Tout Dubaï ne parle que de ça. Ellington développe sa première master community à Dubai Island avec une plage privée. C'est l'événement du début 2026. Jusqu'à maintenant, on n'avait rien du tout, pas d'image, pas de brochure, rien. La brochure est sortie hier, je la décrypte avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013, j'y ai investi depuis 2015 et j'ai fondé l'agence Dubaï pour accompagner les investisseurs étrangers dans leur parcours d'investissement à Dubaï. C'est l'un des développeurs les plus performants à Dubaï en termes de qualité de construction, réputation, rentabilité locative ou encore performance à la revente. Pour la première fois, il développe une master community avec une plage privée sur l'île B de Dubai Island qui est l'île la plus premium de ce master développement de Nahil qui est l'un des plus prometteurs sur les dernières années. Avant qu'on regarde la brochure, je vais vous donner un petit peu plus de contexte. Grâce à la relation qu'on a depuis des années avec Ellington, nous avons réussi à négocier pour nos clients des conditions particulières. Un plan de paiement à 60-40 au lieu de 70-30, la possibilité de choisir les unités en priorité avant le lancement officiel et bien sûr des prix préférentiels que nous sommes les seuls à proposer. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce projet, je vous invite à aller voir ma première vidéo dans laquelle je donne beaucoup plus de détails. Pour que vous compreniez à quel point ce projet est exceptionnel et que c'est vraiment une énorme opportunité de pouvoir être sûr de sécuriser des unités avant le lancement, je vais vous donner une petite info. Là aujourd'hui, on est le 6 février, il est 11h15. Le projet a été évoqué publiquement il y a 4-5 jours et le réel lancement va être dans moins d'une semaine et on a déjà 900 expression of interest pour seulement 377 unités. Ça va réellement être la folie et d'après notre expérience, c'est vraiment le type de projet qui part en moins d'une heure et évidemment, tout va être sold out le jour du lancement. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet parce que si vous êtes encore là, c'est que vous avez déjà vu ma première vidéo et ce que vous voulez voir, c'est la brochure. En général, quand on pose un EOI sur un projet qui est autant demandé, là on a 900 EOI pour seulement 377 unités, on n'est vraiment pas sûr d'obtenir ce qu'on veut. Là c'est un peu particulier grâce à nos relations avec Ellington, on a vraiment réussi à sécuriser tous nos clients et chaque client qui a imposé un EOI avec l'agence et qui souhaite finaliser et concrétiser sera servi, c'est une garantie. Allez, ça y est, je vous retrouve devant la brochure et je suis pas toute seule, je suis avec l'investisseur l'investisseur un peu conservateur et vous le connaissez, il est un peu peureux, il a peur de s'engager au niveau de l'investissement. Et surtout, il est ultra picky quand il achète quelque chose. Il veut connaître tous les détails et il veut vraiment être sûr que c'est la meilleure option. Donc, je pense qu'il va avoir beaucoup de questions. Voilà, donc Meriva Collection, il y aura 3 clusters. Donc, le premier, c'est Sunset. Le deuxième, Gardens, au milieu de la communauté. Et le dernier, ce sera Shores. C'est l'endroit où il y aura l'hôtel et où il y aura aussi tous les penthouses en bord de mer. Attends, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Quand tu dis cluster, ça veut dire quoi? C'est les phases auxquelles tu faisais référence? C'est pas seulement les phases, c'est aussi les groupes de bâtiments. Premier groupe de bâtiments, c'est Sunset. Deuxième, Gardens. Et troisième, Shores. Et après, au niveau des phases, on ne sait pas encore comment ils vont être lancés. Aujourd'hui, on est sur la première phase et on est sur le building Sunset. Okay. Ensuite, il y aura Gardens et Shores. Peut-être que ça va être la même phase ou peut-être qu'ils vont sortir une phase pour chaque ou peut-être qu'il va y avoir encore 3 ou 4 phases. Ça, aujourd'hui, on n'a pas d'infos là-dessus. Ok, je te pose la question parce que tu nous as dit qu'en achetant aujourd'hui dans la phase 1, on achète moins cher grâce à ton prix préférentiel, mais également parce qu'on achète avant les autres phases. Donc je voulais m'assurer du coup, est-ce que les autres phases vont vraiment arriver et si oui, oui, quand les phases elles vont vraiment arriver parce qu'il y a encore justement des clusters à lancer, mais on ne sait pas quand. On pense que ce sera d'ici quelques semaines, voire quelques mois, mais ce sera cette année quoi qu'il arrive, ce sera sur 2026. Mais on n'a pas encore les dates. Ok. Et ça sera bien 10% de plus. À chaque fois qu'une phase va sortir, on va être environ sur 10% d'augmentation. Mais ça, c'est assez classique. C'est pour tous les projets, c'est un petit peu le cas. Ici, on a l'ensemble de la communauté. Et ça, c'est cool parce que on peut voir ce qu'il va y avoir autour. Donc ça, c'est tout le terrain qui appartient à Ellington. Là, tu montres avec ta souris ce que tu nous montres, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, justement, voilà, regardez bien la souris parce qu'à chaque fois que je vais vous parler de quelque chose, je vais vous montrer avec la souris. Sur la gauche, quand on regarde la plage, il va y avoir la grande communauté Siora de Beyond. Et ici, là, partout derrière, ce sont les Bay Villas de Nahil qui ont été lancées il y a quelques années. Le gros avantage d'être sur une île, c'est que justement, on a de l'eau
partout. Donc on va avoir une vue mer de ce côté-là et également une vue mer de ce côté-là avec l'île Meras qui va accueillir le projet Bay Estate. Derrière, on a encore de l'eau et sur toute cette partie-là, surtout à perte de vue parce que là-bas, c'est la pleine mer. Et ici, on a les plages de Mamzar et derrière encore de l'eau et la skyline de Sharjah. Donc toutes les vues, étant donné que nous on a pris à partir du 12e étage, toutes les vues vont être complètement ouvertes sur la mer de tous les côtés. Donc ça c'est top. Attends, je me permets de te couper sur un truc. Tu nous as parlé du voisinage. Donc à droite c'était Beyond, à gauche c'est les villas de Nakhil. Ouais, derrière là, tout ça c'est les villas de Nakhil. Ok, c'est quel type de... Parce que tu nous as dit qu'Ellington du coup c'était un promoteur très exclusif qui faisait des choses très haut de gamme. Et là tu me parles des voisins. Est-ce que les voisins ça va être tout aussi luxueux? Est-ce que c'est des trucs plus classiques? C'est quoi un peu le voisinage? Non, tout est luxueux ici. Beyond, c'est un promoteur ultra haut de gamme qui appartient à Omniat, qui fait de l'ultra luxe à Dubaï, qui est l'un des développeurs les plus luxueux de Dubaï. Toutes les Bay Villas derrière de Nakhil, pareil, ça va être que des townhouses et des villas très luxueuses. Et là, le Bay Estate, ça va être des villas de luxe, des townhouses. Là, tout ce qui est de ce côté-là, jusqu'à maintenant, ce qui est sorti, c'est le développeur Avenue, qui a lancé Silena, Rena et Shoak, 3 résidences jusqu'à maintenant. Et pareil, c'est du boutique, c'est du luxe. Donc, de toute façon, toute l'île B est ultra premium. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mall, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de restaurant, etc. sur cette île-là. Ça ne va pas être ouvert au public, ça va vraiment être que pour les gens qui habitent dans toutes ces résidences-là ultra premium. Ok, donc l'emplacement est premium, mais également Le voisinage. exactement. Okay. On descend et là, en fait, ici, là, la photo qu'on voit, c'est Meriva Sunset, donc c'est le premier cluster, celui qui va être en vente la semaine prochaine. Et on a des photos assez... on zoome sur désolée, je suis pas ultra technique. On zoome sur les façades et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des floor-to-ceiling windows, c'est-à-dire que ce sont des fenêtres qui font tout le mur et surtout du sol au plafond. Ensuite, en extension dehors, on va avoir pareil des vitres pour le balcon qui servent de garde-corps pour le balcon et ça aussi c'est top, on n'a pas des barreaux qui vont obstruer la vue et à perte de vue on va avoir tout est vitré et ça c'est super sympa et ça donne une impression à la fois premium mais aussi une impression d'espace. Donc c'est vraiment voilà, tout est dans le détail avec Ellington. Donc là ce qu'on voit ce sera exactement comme ça. Est-ce que la brochure est vraiment fidèle? Alors, Ellington, c'est un des développeurs qui est hyper connu pour ça, justement. Ils font souvent l'exercice quand ils ont des livraisons, prendre des photos du lobby, de la salle de sport, des appartements, de la façade, et les comparer aux brochures. Et c'est exactement pareil. Donc oui, vous pouvez compter dessus. Ça va être exactement pareil. Aussi, en termes d'architecture, je trouve que c'est très bien pensé parce que tout est arrondi. Il y a que des courbes et des choses qui sont très agréables. On n'est pas sur même si c'est un building qui fait 20 étages, on n'est pas sur un gros bloc comme on peut le trouver chez d'autres développeurs, mais on est sur des choses voilà, très arrondies, très légères et très agréables à l'œil. Je descends. Deuxième cluster qui va s'appeler Gardens. Là, on voit vraiment que l'élément principal, c'est la verdure, la sérénité, tout est vert. On se croirait vraiment dans un resort. Moi, ça me fait penser vraiment à un hôtel 5 étoiles, cet endroit-là. Alors attends, je me permets de te couper encore une fois. Tu m'as dit que donc Gardens, c'est un autre cluster qui ne fait pas partie du lancement de cette phase 1. On est d'accord? Oui. Donc là, aujourd'hui, si j'achète un appartement, je ne vais pas l'acheter. Je l'achète au sein du projet Meriva, mais pas du cluster Garden. Oui. Est-ce que ça veut dire que je n'aurai pas accès du coup à Garden et que je pourrais pas me balader dans ce bel endroit-là? Non, pas du tout. Tu achètes effectivement sur Sunset, mais c'est vraiment une résidence à part entière Meriva. Donc en étant résident de Sunset, résident ou propriétaire, tu vas avoir accès à tout le complexe en fait. Ok. Donc voilà. Ensuite, le dernier, c'est Meriva Shores. Donc ça va vraiment être les choses ultra haut de gamme qui sont juste en bordure de la plage privée. Donc à cet endroit-là, on va avoir l'hôtel en première ligne et aussi les penthouses avec les piscines privées. Ça va être quoi comme hôtel? Ça va être un Melia Hotel. Je connais pas Melia, c'est quoi? une chaîne de luxe espagnole et qui existe depuis
depuis plusieurs décennies et qui est hyper connu mondialement et en Europe. Ok. Et est-ce que en tant que résident du coup de cette communauté Ellington, est-ce que j'aurai le droit d'aller dans cet hôtel? Oui, tu pourras aller dans cet hôtel. Évidemment, il faudra payer ta chambre. Et pour tout ce qui est accès aux amenities et même pour tout ce qui est restaurant au sein de l'hôtel et chambre d'hôtel, tu auras des prix préférentiels. Ok, d'accord. Donc en tant que résident, si je vais manger au restaurant, je paierai moins cher que quelqu'un de normal. Ouais, exactement. Ok. Donc là, c'est toute la communauté, encore une fois. Donc là, ce qui sort aujourd'hui sur la phase 1, c'est ce building-là. Là, ça va être The Gardens. Et ici, c'est The Shores. Et ce sont toute cette partie-là, c'est The Shores. Ici, on a l'hôtel. Et ici, on a les penthouses avec les piscines privées. Et tout ça, c'est la plage privée du complexe. Tout ce qui va être ici, là, au milieu, ce sont des bassins, des jardins et des piscines. Et bien sûr aussi des amenities. Et donc du coup là, actuellement tu nous parles de ce building-là, c'est ça? Oui. Mais quid des appartements qui sont plus bas et qui ont vue du coup sur le building de devant? Parce que moi je veux pas acheter du tout à la mer un appartement qui a une vue sur le building d'en face. Bien sûr, et d'ailleurs c'est pour ça que sur ce building qui fait 20 étages, on a bien demandé à Ellington de quelle était la hauteur de ces buildings-là qui sont juste devant. C'est 10 étages, et donc nous on a pris à partir du 12e étage pour avoir vraiment une vue complètement dégagée devant et derrière. Et d'ailleurs sur cette photo-là c'est intéressant parce qu'on voit bien les vues derrière et on voit que c'est très joli, qu'on a qu'on a de la mer, qu'on a des belles villas derrière et derrière la skyline. Ok, donc en fait toi ton étage c'est le 12e. Donc si demain j'achète avec toi, je vais acheter au 12e étage. On va avoir minimum le 12e étage. L'étage qui va nous être alloué, on va le choisir le 11 février, lors des allocations des étages. Et on sait que c'est entre le 12e et le 19e, mais en fonction des prix, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un choix optimal en fonction des prix et des vues. C'est-à-dire qu'on aura minimum le 12e, mais peut-être qu'on aura le 13e, 14e, 15e, si les prix sont bons et qu'on n'a pas de grande différence. Si on a 10 000 dirhams entre le 12e et le 13e, on va partir sur le 13e. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Par contre, cet immeuble, il a 20 étages en tout, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas sélectionné le dernier étage? Justement, parce que le choix de l'étage, c'est vraiment un calcul savant entre la meilleure vue et le meilleur prix. Et on sait déjà que les étages les plus élevés sont toujours les plus chers. C'est ceux sur lesquels on a les penthouses. Donc, on n'est pas parti sur cela, on ne s'est pas focus sur cela, on s'est plutôt focus sur la deuxième moitié, mais en restant sur quelque chose de raisonnable qui nous permet d'avoir la meilleure vue au meilleur prix. Ok. Pas la peine de surpayer quelque chose entre un 13e et un 15e. Il n'y a pas une grosse différence de vue, mais il y a souvent une grosse différence de prix. Ça marche. Là aussi, encore une fois, on a quelques photos supplémentaires de la façade, donc c'est intéressant. On va se focus sur la localisation. Donc on est sur l'île B. Comme on l'a déjà expliqué, l'île B, c'est une île qui va être vraiment très premium et résidentielle. Là, on a Bay Grove, qui est un projet de Nakheel. Tout ça, là, ce sont les Bay Villas avec leur plage à eux. Là, on a Siora. Là, on a un hôtel. Et ici, tout ça, ça sera des résidences de luxe, chacune avec leur plage privée. Donc, comme on le voit, que ce soit devant ou derrière, on a de la mer, on a de la verdure, on a des villas de luxe. Ça va être vraiment exceptionnel. Maintenant, on va regarder les accès et la localisation. Donc, Dubai Island, vous le savez, c'est ici. Là, c'est l'île A. Et l'île B, elle est juste là. Et en fait, il va se trouver juste ici, le projet Meriva. OK ? Ok, ça c'est clair. Ça, c'est les lignes de métro, en fait. Donc, la ligne bleue, elle n'existe pas encore, mais on connaît déjà son tracé. La ligne rouge, c'est celle qui relie vraiment l'aéroport jusqu'à l'Expo et le futur aéroport Al Maktoum. Donc, on n'est pas très loin de tout ça et on a une bonne connectivité au reste de la ville. Étant donné que Dubai Island, c'est un développement de Nakheel, qui est gouvernemental, il ne développe pas seulement les îles, il développe aussi les infrastructures. Et donc aujourd'hui, on a Sheikh Zayed Road ici. Et on a un pont qui s'appelle l'Infinity Bridge qui nous amène directement ici sur l'île A. On en a un deuxième comme ça qui est en construction et qui sera livré d'ici 6 mois, 1 an, je pense. Donc grâce à toutes ces nouvelles infrastructures, on va être à peu près 20 minutes de downtown et d'IFC. Et on va être à peu près, je pense, environ 35 minutes de Palm Jumeirah et 35 minutes aussi de la marina. Ok, donc ça c'est donné de ton expérience quand toi tu es en voiture, tu dis que c'est à peu près ce temps-là en réalité quoi. Oui.
Ok. Et au niveau de cette polémique là sur le couloir aérien et Dubai Island, est-ce que tu peux focus un peu et me montrer où est-ce qu'elle est l'île B? Est-ce qu'elle est un peu préservée? Si oui, pourquoi? Oui, exactement. En fait, donc on voit bien là, l'aéroport, il est ici, ok? Et le couloir aérien, pour le décollage, il va se trouver juste là, tout droit, et puis après les avions, ils partent par là et par là. Et en fait, en termes de nuisance sonore, l'île qui va pâtir le plus de l'aéroport, c'est vraiment l'île A. Sur l'île B, ce genre de choses, ça se joue des fois à 100 mètres. Et c'est le cas par exemple sur Maritime City qui se trouve là ou Mina Rachid, on n'a pas du tout de nuisance. Bah, c'est pareil sur l'île B ici, on va pas avoir de nuisance. Et comme je le dis souvent aussi, l'aéroport il est amené à bouger dans le futur ici à Al Maktoum, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc selon toi, c'est vraiment une opportunité limite qui soit là parce que ça nous permet d'acheter un peu moins cher aujourd'hui. Ouais, en réalité, tous les gens qui sont un peu apeurés par rapport à ça, bah, ils créent des opportunités pour les autres parce que l'immobilier, c'est quand même un produit qui se fait sur du long terme. Là, on est sur quelque chose qui sera livré dans 4 ans. Dans 4 ans, toute l'île A sera terminée, toute cette partie-là de l'île B avec les Bay Villas, Bay Grove, etc., ce sera terminé. Et donc, du coup, on va arriver dans les derniers projets et on va peut-être avoir l'aéroport pendant encore 2 ans maximum. Et ensuite, il sera démantelé. Ça a déjà été annoncé, il va être remplacé par un projet immobilier. Et tout le trafic va partir ici. Des fois, il y a une confusion. Il y a des personnes qui pensent qu'une partie du trafic va partir. Non, c'est pas une partie. L'aéroport, il va être démantelé et démoli au profit de celui-ci. Et donc, il n'y aura plus rien du tout. Il y aura 0 avion de ce côté-là. Ok. Et t'es sûr que c'est dans 2 ans? Il me semble que c'était un peu plus long. J'ai pas dit que c'était dans 2 ans. J'ai dit quand ça, Ah, quand ça se sera livré, ok. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, l'aéroport devrait bouger. Ok, d'accord. C'est ça aujourd'hui qu'on a. On a entre 5 et 6 ans pour la livraison de l'autre aéroport et le transfert des autres. Ok, je comprends. C'est bon? Ouais. Ensuite, là, on va avoir toutes les analyses vues et soleil, coucher de soleil, lever de soleil, etc. Donc, en fait, l'Est, il va se trouver de ce côté-là. Donc, à partir de là, on va avoir le lever du soleil. Donc, pour les gens qui aiment le lever de soleil, il faudra plutôt targeter ce côté-là, cette façade-là, mais derrière. Le soleil, en fait, il va faire comme ça. Et l'après-midi, il va se retrouver de l'autre côté. Et le sunset, on va l'avoir en fait devant au niveau de la plage. Question par rapport à ça, peut-être? Non, non, super. Du coup, c'est super bien fait. Parce que ça veut dire que quand on est dans la piscine ici ou à la mer, je suppose qu'on va le coucher du soleil. Donc la golden hour, ok, sympa. De toute façon, cette piscine-là, elle a le soleil toute la journée en fait. Et je trouve que ça a été très malin de leur part de faire ce type d'architecture, mais je vais le développer un petit peu plus tard dans la brochure. Ok. Ici, on voit justement design philosophie, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, tout est fait pour ne pas agresser l'œil. Donc, tout est fait en courbe, des choses comme ça qui sont décalées. Même si ce building-là qui va être lancé, il est volumineux, c'est un building de 20 étages. On n'a pas du tout une impression de bloc, mais au contraire, je vais y revenir là. Étant donné qu'il est fait en escalier comme ça et qu'il est ajouré, en fait, qu'il a une ouverture en plein milieu, plus aussi là, il démarre à partir du 6e ou du 7e étage. Du coup, on a quelque chose qui est très léger. Et moi, ça me fait penser un petit peu au Royal Atlantis en termes de design. Et quand on connaît les performances du Royal Atlantis entre le moment de la commercialisation et maintenant, on peut être que impressionné. Je reviens vite fait sur celui-ci parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Au niveau du design, j'ai parlé de l'architecture, mais il faut aussi insister un petit peu sur le design global de la communauté qui va être articulé autour de 3 principes, de 3 concepts qui sont l'eau. Donc partout au sein de la communauté, il va y avoir des bassins, des lagons, des piscines dans lesquelles on pourra se baigner. Et au niveau de la circulation, pareil, il va y avoir, tout va communiquer en fait, tous les buildings vont communiquer, tous les clusters vont communiquer les uns avec les autres. J'attire votre attention sur la connectivité entre les différents clusters et les différents buildings. Là, vous le voyez, il y a plein de ponts, il y a des allées, il va y avoir des pistes cyclables, il va y avoir des pistes de jogging. Tout est fait pour que vous puissiez aller d'un point à l'autre de la communauté de façon super facile et agréable.
Et le dernier concept, c'est la verdure. Il va y avoir vraiment des parcs, des arbres, des petits chemins partout pour que ce soit super agréable et que tous ces buildings justement soient super bien intégrés au sein de ces 3 éléments. Concernant le building, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc on va passer directement à la configuration du building. Donc celui Meriva Sunset, donc c'est celui-là. Comme on voit, en fait, il va y avoir donc 20 buildings plus un rooftop et je vais détailler... 20 étages, tu veux dire? Ouais, pardon, il va y avoir 20 étages plus un rooftop. Je vais détailler quand on va passer au floor plan ce qu'il va y avoir sur chaque étage parce qu'il va y avoir des amenities, un mini-golf, des parcs, enfin voilà, énormément de choses. Mais on va rentrer dans le détail après ça. Je dirais la chose la plus notable à ce stade, ça va être vraiment cette piscine-là, la piscine pour adultes. Ça se voit pas sur ce dessin, mais en fait, elle est des 2 côtés. Et à cet étage-là, je crois que c'est le 17e, il y a un mini-golf, un parc, un endroit, un point de vue pour regarder l'ensemble de la communauté. Et ces 2 buildings, ils font 10 étages, donc à partir en fait du 11e ici, on va avoir la vue sur tout ça. Ok. Et le mini-golf, la piscine, tout ça, est-ce qu'on peut y accéder gratuitement en tant que résident ou faut payer? Bien sûr, on va y accéder gratuitement, ça fait partie des amenities du building. Tout ça, je le répète, pour 18 dirhams du square foot par an. Configuration du building, donc là c'est juste rentrer, du coup voilà, elles sont confirmées ici les services charges, on a 18 dirhams par square foot par an. Ce montant de 18 dirhams, ça concerne la partie intérieure de l'appartement. Sur la partie extérieure, donc tout ce qui est balcon, terrasse, ça sera 25% de ce chiffre, donc du coup ça sera 4 dirhams 50 par square foot. Concernant la date de livraison, jusqu'à maintenant l'info qu'on avait eue c'était 3e trimestre 2029. Finalement ils ont revu, je pense vu la taille du projet, ils ont revu un petit peu, ils ont un peu retardé, donc finalement ça sera Q2 2030, donc c'est environ 4 ans à partir de maintenant. Évidemment ce sera du freehold, c'est-à-dire que c'est une propriété que vous gardez à vie et qui pourrait être léguée aussi à vos enfants. Et au niveau des parkings, ça sera un parking pour les one bed et les 2 beds et 2 parkings pour les 3 beds et les 4 beds, 3 parkings pour les penthouse. Les ascenseurs, il va y en avoir 6, ça c'est pas neutre aussi, c'est très important parce que dans des endroits où il y a 377 unités en tout, c'est important d'avoir pas mal d'ascenseurs pour pas qu'il y ait la queue et pour pas attendre trop longtemps. Là, on va passer au nombre d'unités, donc ça c'est assez intéressant parce que du coup on va voir la répartition. Je vais pas vous détailler toute la liste, sachez qu'en tout il y a 377 unités. Parmi ces 377 unités, on va avoir la moitié qui sont des one bedroom, sur 2 types différents. On a une grosse partie aussi de 2 bedrooms et forcément un petit peu moins de 3 bedrooms, 4 bedrooms et penthouse. En termes de taille aussi, Ellington est un promoteur qui est très connu pour avoir des grands espaces de vie et c'est pour ça qu'ils sont aussi hyper recherchés chez les utilisateurs finaux. Il y a beaucoup de gens qui achètent du Ellington en résidence principale parce que c'est des appartements qui sont très agréables à vivre. Sur les one bedroom, on va être sur un minimum de 832 square feet, ça fait à peu près 75 mètres carrés. C'est pas mal, surtout en ce moment à Dubaï où les tailles se réduisent de plus en plus. Là, on garde de la qualité et on garde des espaces de vie qui sont beaucoup plus grands qu'en Europe et qui sont dans la moyenne haute de Dubaï. Sur les 2 bedrooms, pareil, on est minimum environ 110 mètres carrés, 1272 square feet, et ça va jusqu'à 1600 square feet, environ 150 mètres carrés. Après, sur les 3 bedrooms, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ça. Non, pour l'instant, c'est clair. Ouais. Sur les 3 bedrooms, on est à partir de 1700 square feet jusqu'à plus de 2000. Plus de 3000 même, pardon, sur les penthouse. Et côté penthouse, c'est de 3000 square feet, donc 280 mètres carrés à peu près, jusqu'à 4600, donc on est dans les 430 mètres carrés. Enfin, si j'ai une question. Si je mets un EOI pour un 2 bedroom, par exemple, comment je sais quelle taille je vais avoir? Est-ce que je peux choisir? Comment ça se passe? Parce Bien que là, sûr. visiblement, il y a différents types de 2 bedrooms, donc comment ça marche en Le pratique? concept de l'EOI, c'est justement d'avoir la possibilité de se positionner aujourd'hui pour choisir le jour du lancement. Et il va y avoir une dimension de budget déjà, parce que forcément, les 2 bedrooms les plus petits, ce sera les moins chers. 2 bedrooms plus study, un peu plus cher. Les 2 bedrooms plus study et en plus corner,
encore plus cher, déjà parce qu'ils sont plus grands et parce qu'en plus ils ont des layouts qui sont très premium. Vous avez la vue devant, la vue derrière, ils sont traversants, etc. Donc forcément, il y aura la possibilité de faire son choix le jour du lancement, mais le budget, c'est quelque chose qui va rentrer en ligne de compte dans le critère de décision aussi. Ok. En tout cas, il n'y a pas d'obligation. Moi, je pourrais choisir si je veux partir sur quelque chose de moins cher, de plus premium. Bien sûr. L'EOI n'est pas attribué à un type d'appartement en particulier. Non, pas du tout. Ok. Et si jamais rien me plaît, comment ça se passe? Ben, tu nous dis, voilà, moi je décide de me rétracter, je prends rien du tout et la somme qui a été versée lors de l'expression of interest sera remboursée en quelques semaines. Ok. Ok. Voilà, maintenant on va regarder les amenities. Et ça, c'est quand même impressionnant. Donc ça, ce sont les amenities de toute la communauté. Et quand on est, peu importe où on habite, on a accès à toutes ces amenities. Donc, ce qu'on voit, c'est, ce qu'il faut regarder, c'est que surtout là, on va avoir un lagon qui fait toute la communauté, qui va vraiment partout. Ça, c'est un lagon pour les yeux. C'est pas quelque chose dans lequel on va se baigner, mais c'est quand même super agréable d'avoir tout ça. Par contre, à chaque extrémité du lagon, ici c'est une piscine par exemple, ça c'en est une autre. On va avoir des piscines en fait. Ça c'en est encore une autre, c'est la piscine des penthouses, ça c'est l'hôtel. Là aussi, là je pense pas que ce soit une piscine parce qu'il n'y a pas la taille justement. Là c'en est encore une autre. Là, on va avoir des petits pas japonais pour traverser. Et tout ça, je parlais de connectivité tout à l'heure, tout ça, ça va être relié entre eux. Là, il y a un pont, etc. Donc, ça va être vraiment top. On peut voir aussi qu'il y aura énormément de verdure. Là, on a le terrain de basket. Donc là, ce qui est en vente aujourd'hui, c'est celui-ci. Et on voit qu'on va avoir une piscine ici, celle qui fait Sunset Sunrise, la piscine pour les adultes. Et la piscine principale du building, elle fait environ 40 mètres sur 20. Donc c'est immense. Et elle va être juste en bas ici. Et aussi, ce qui est cool sur ce building-là, c'est que les amenities principales, type le terrain de paddle tennis et le terrain de basket, ils sont justement tout de suite au pied de ce building-là. Donc ça, c'est cool. Ok, super. Et là, du coup, ici, on voit tout le reste. Il y aura un jazz club. Genre, c'est quoi ça? Bah ça, attends, je vais y venir. T'es en train de gâcher la surprise. Ah, ok. Ça, c'est les buildings en fait de la communauté. Donc, c'est des choses. Ce qui est notable ici, c'est qu'il y en a énormément. C'est qu'en fait, on va avoir accès, en étant résident, à plein de piscines et des espaces extérieurs. Par exemple, tu vois le numéro 13 ici, c'est là. C'est le Outdoor Fitness Area, c'est-à-dire que c'est une salle de sport extérieure. Là, on va avoir des playground area pour les enfants. Toutes les piscines qui sont là partout. Là, on va avoir les terrains de paddle, le basketball. On va avoir aussi un pool bar, un endroit où on peut faire du skateboard. On va avoir des trucs pour les enfants un petit peu partout. On va avoir un barbecue area, yoga, pilates studio, etc. Tout ça, ce sera pour les gens qui habitent dans ce quartier. Et voilà, et ça va être aussi une super occasion de connecter entre résidents parce que tout le monde va pouvoir un peu utiliser tout ce qui existe dans la communauté, dans le quartier. Ok. Ouais, donc il y a vraiment beaucoup d'amenities, de loisirs. Tout est fait pour ne pas trop avoir à sortir si on veut pas sortir, quoi. Ok. Ça, c'est l'arrivée, en fait, l'arrivée au building. Où, comme on voit, moi, ça me fait beaucoup penser à Dorchester Lana, qui est un building Omniat à Business Bay et qui est ultra luxe. Vraiment, ces grandes colonnes. Là, il y a peut-être 20 mètres de hauteur là-dessous. Il y a une fontaine avec un bassin. C'est le drop-off area. Vraiment, on se croirait dans un hôtel 5 étoiles, en fait. On se croirait pas dans une résidence. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est vraiment très beau. L'investisseur sceptique. Ça, c'est le lobby. Et pareil, dans le lobby, on a exactement la même impression. C'est-à-dire qu'on a une hauteur sur plafond qui est immense. On a un espace de réception. On n'est pas à la sécurité d'un building basique, en fait. Non, on arrive et on est vraiment reçu comme si on était dans un hôtel 5 étoiles. Ici, c'est le lobby lounge. Donc, la réception va se trouver ici. Là, on a le lobby lounge pour attendre. Et voici le jazz club. Donc, le jazz club, c'est vraiment un endroit qui va se trouver à l'intérieur du building Sunset. C'est hyper soigné. Pareil, encore une fois, on se croirait dans un club de jazz, dans un hôtel 5 étoiles. Le piano ultra futuriste, ça sera vraiment comme ça. On connaît Ellington, on sait que ce sera
copier-coller de ce qu'on voit là. Et ça, c'est quelque chose où tous les résidents vont pouvoir s'en servir. Ce sera gratuit, ce sera un endroit où on va pouvoir connecter, on va peut-être organiser des events, etc. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et honnêtement, j'ai jamais vu ça dans aucune résidence à Dubaï depuis que je suis sur le marché. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est unique. De l'autre côté, on aura ce qui va. Donc ça va faire partie du même espace, mais de l'autre côté, on aura le Jais Dining. Donc là, on va pouvoir se retrouver pour dîner, peut-être faire appel à un chef privé pour organiser une soirée. C'est quelque chose qui va pouvoir être privatisé. Donc ça, gratuitement, excuse-moi, je te coupe, Ouais. c'est un endroit que je peux réserver. Et si je veux manger là-bas avec mes amis, je peux le faire. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Après, c'est sous réserve de disponibilité, évidemment. Là, c'est l'espace Pilates et yoga. Et ça aussi, normalement, quand on a une salle de yoga dans un building, elle a le mérite d'exister. C'est top, hein, mais ce qu'on a, c'est un miroir et des tapis au sol. Là, on a un Pilates Reformer, une salle de Pilates Reformer avec des écrans pour faire des workouts interactifs. C'est extraordinaire. Moi, la seule fois que j'ai vu ça, le Pilates Reformer en amenities, c'était à The One. Pareil, building d'Omniad sur La Palme, qui est connu pour être l'un des buildings les plus chers de tout Dubaï au prix au mètre carré. Donc on est monté d'un cran en fait là avec Ellington. C'est des choses qu'on ne retrouve pas, même sur l'île B. Avec les autres développeurs qui ont aussi lancé des magnifiques projets, on va pas retrouver ce type d'aménité. Et c'est ça vraiment l'élément de différenciation entre Meriva et le reste des projets qui sont proposés sur l'île B. Ok. Voilà, ça va être la salle de spinning. Et ça aussi, c'est des choses, si tu vas dans une salle de sport, tu vas payer pour ça. C'est un service qui va être payant. Et là, en fait, c'est gratuit. On peut choisir un workout, on a des écrans, on peut regarder Netflix, on fait ce qu'on veut et on peut avoir l'impression... Il y a beaucoup de triathlètes à Dubaï et ça, justement, pour les triathlètes, pour s'entraîner pour un triathlon, c'est super sympa aussi parce qu'on n'a pas... C'est assez monotone de faire du vélo en salle de sport et là, justement, on a un peu l'impression d'être dans la nature. Et là, du coup, ce que je vois, c'est quoi? C'est un mur d'escalade? Ouais, exactement, c'est un mur d'escalade. Ça aussi, c'est assez unique. C'est la première fois que je vois ça dans une salle de sport de building. Après, tous les autres éléments là, qui vont être là, les appareils pour faire de la muscu, pareil, ce sera, muscu, cardio, etc., ce sera le top du top. Donc Ok. voilà, c'est du niveau salle de sport dans lesquelles on peut payer un abonnement. On ne se croirait pas dans une salle de sport de building du tout. Là, c'est l'espace pour les enfants. Comme on sait, ici à Dubaï, il y a quand même une grosse partie de l'année où il fait un petit peu chaud, surtout pour les jeunes enfants. Et là, ils vont avoir un playground énorme à l'intérieur pour jouer, pour se retrouver aussi entre voisins. Et ça aussi, c'est top pour connecter avec le reste de la communauté et être sûr que les enfants s'amusent et soient pas tout seuls chacun dans leur appartement pendant les périodes estivales. Là, c'est quelque chose qui met en valeur ce slide. Il est hyper intéressant parce qu'il met en valeur plusieurs choses. Déjà, on va avoir les jogging tracks, donc c'est les endroits pour faire le jogging un peu partout dans la communauté. On voit qu'ils vont traverser toute la communauté et aller vraiment partout. On voit aussi ce que j'avais évoqué tout à l'heure, le fait que l'eau en fait soit au centre de la communauté et soit présente partout et les petites extrémités à chaque fois ici où on a les transats à l'intérieur où on peut se baigner, etc. Ce que ça met en valeur aussi, c'est tous ces espaces-là où les enfants peuvent jouer et se retrouver, connecter, faire connaissance. Et ce petit espace retail, là où on va avoir des petits coffee shops disséminés un petit peu partout aussi dans la communauté pour bosser, pour prendre son café le matin ou connecter avec les autres résidents. Des questions peut-être? Non, très impressionnant. Là, j'ai pas grand-chose à dire. Je cherche, hein, mais là, j'ai pas grand-chose à dire. Là maintenant, on va se focus, on n'est plus sur la communauté, on va se focus sur les amenities du building. Donc la plupart des amenities, elles vont se retrouver dans les étages. Donc au 12e étage, on voit qu'on va avoir une piscine, et ça c'est la piscine intérieure. Donc ça aussi c'est assez sympa, elle est ici. Et évidemment on va avoir des espaces pour se changer, on va avoir aussi un jacuzzi, on va avoir un endroit pour faire du fitness qui va être ici, donc ça c'est le spinning, mais il faut imaginer qu'on sera au 12e étage, donc on va faire son vélo et on va avoir une vue incroyable là de ce côté-là. Ça va être la vue du côté où il y aura les villas, où il y aura la skyline de Sharjah, etc. Donc c'est top, c'est côté sunrise, donc ça c'est pour les gens qui veulent faire du vélo
dès le matin et se mettre en forme. Là, il y aura le jacuzzi, je ne sais pas si je l'ai dit, et il va y avoir aussi un juice bar qui va être exploité par le personnel d'Ellington et qui va pouvoir vous faire des jus, soit quand vous flânez dans le jacuzzi, soit juste après votre séance de Et spinning. même ça, c'est gratuit? Non, par contre, ça, il faut payer. Ah ok, comme un restaurant. C'est comme s'il y avait du coup un restaurant, on va dire, un service de restauration dans l'immeuble. C'est 18 dirhams les services charges, c'est pas... Ok. Voilà, ça c'est comme ça que ça va se présenter le indoor pool. Donc ça aussi c'est incroyable, c'est très rare à Dubaï des piscines en intérieur et les finitions, la façon dont c'est fait, je trouve que c'est extraordinaire. On se croirait dans une thalasso de luxe, c'est vraiment très très beau. Ouais, c'est vraiment magnifique, ouais. Avec les vues à perte de vue sur l'eau, les grandes fenêtres, c'est de ça dont je parlais quand je disais les floor to ceiling windows. En fait, de l'intérieur, ça ressemble à ça. Ok. Deuxième étage d'amenities, le 13e, et c'est là qu'on a la piscine dont je vous parlais tout à l'heure qui est au milieu du building, donc c'est là que le building est découpé en fait. Ce qu'on voit de l'extérieur, le gros trou qu'on voit dans le building sur plusieurs étages, c'est la place pour cette piscine-là, donc ça c'est la piscine pour les adultes. Il va y avoir aussi évidemment des chaises longues et un endroit pour se poser pour les transats. Il va y avoir un espace ici pour faire votre barbecue, donc ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez privatiser, cet espace-là, hein, pas tout. Mais imaginez, vous invitez des amis, vous faites un petit barbecue, vous mangez ici, et ensuite vous flânez dans la piscine, vous bronzez. C'est quand même un programme qui est pas mal, quoi. C'est comme si vous aviez un beach club, mais à domicile. Et compris dans... Y compris dans tes charges. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Quand même. Et du coup, avec cette orientation, on a regardé tout à l'heure les vues et l'orientation du soleil. Et ben en fait, ici, on a le soleil le matin. Pardon, ici, j'allais confondre. Et là, on va avoir le soleil l'après-midi. Du coup, cette piscine-là, elle est toujours au soleil, quoi qu'il arrive. C'est vraiment bien pensé, ouais. Voilà à quoi ça va ressembler. C'est quand même assez stylé. Je sais pas ce que t'en penses. Et là, s'il y a marqué adulte pool, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfants qui sont autorisés? Ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfants. La piscine pour les enfants elle va plutôt être en bas. C'est celle qui va être au sein de la communauté en bas. Et celle-ci, c'est vraiment que pour les adultes. Donc j'imagine qu'il va y avoir un peu de musique lounge, etc. Et ça va être vraiment un endroit pour se ressourcer, soit en rentrant du boulot, soit quand on est off en journée. Ouais, c'est magnifique, ouais. Ça, c'est la Games Room. Donc ça, c'est pareil. Souvent, dans les buildings, on a ce qu'on appelle le clubhouse. Donc ici, ils ont appelé ça la game room. Donc on a toutes sortes de jeux, télé, grand écran, on va avoir des consoles, etc. Là, on voit qu'il y a de quoi faire des jeux de société, des petits stands pour faire les jeux de société. Et ça aussi, c'est très cool, soit pour se retrouver entre amis quand on n'a pas envie forcément de recevoir les gens chez soi, soit pour se poser et connecter un peu avec le reste des résidents. Ça, c'est une autre vue de la game room et on voit qu'il y a aussi un espace extérieur ici. Et là, ils vont vraiment tout faire comme ça, parce que ça me paraît fou oui, d'avoir oui, autant de choses. Ils peuvent pas, je sais pas moi, ne pas faire la Games Room, tout ce qui est dans la brochure, ce sera vraiment fait. Ça, c'est la marque de fabrique d'Ellington. Des choses comme ça, comparé à tout ce que je t'ai montré, c'est vraiment très facile à faire pour eux. Il y a pas de prouesse. Ça paraît trop beau pour être vrai. Enfin, moi, investissant en France, j'ai jamais vu de choses comme ça, donc ça me paraît surréaliste. C'est vrai, mais à Dubaï, les amenities, ça compte autant que la taille de ton appartement, que l'intérieur de ton appartement. Ça fait partie du package. Et Ellington, ils sont connus pour ça, pour avoir toujours le maximum d'amenities dans leur programme et pour avoir déjà, moi, fait des livraisons dans des buildings Ellington et même d'autres développeurs. Hein. Oui, ça existe, c'est comme ça et c'est exactement comme sur la brochure. Ok, impressionnant. Je te montre une piscine à 360 degrés au 13e étage et toi, t'hallucines sur la game room. Ouais, parce que j'aime bien les jeux de société. Ok. Là, on a le 17e étage et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez inhabituel. Au 17e étage, on a en fait tout un espace vert ici. Mais, et ça aussi, c'est un statement. Enfin, je veux dire, c'est une vraie décision d'Ellington parce que à cet étage-là, et même au niveau de la game room, en réalité, ils auraient pu mettre des appartements. Ils auraient pu les vendre, ils auraient pu faire encore plus de profit, mais ils ont bénéficié en fait l'expérience client, l'expérience résident, en laissant des espaces comme ça qui ne sont pas des espaces qu'ils ont commercialisés pour que ton expérience globale et que la valeur de ton appartement monte encore plus grâce à tous ces équipements et tous ces services en fait. Donc ça aussi, c'est une signature d'Ellington. Tout le monde ne le fait pas.
Donc là, ce qu'il va y avoir, ça va être, on le voit, un mini-golf, un viewing deck, c'est-à-dire c'est un endroit où on peut se poser, il y aura des bancs, etc. pour regarder un peu de tous les côtés au niveau du lever du soleil, coucher du soleil. Il va y avoir un jeu d'échecs grandeur nature qui va être ici, et du coup, voilà, le mini-golf, il est là. Et ça aussi, encore une fois, j'anticipe ta question, c'est quelque chose qui va être gratuit et accessible à tous les résidents de ce building. Voilà, le viewing deck, ça va ressembler à ça. C'est ce qui se trouve ici. C'est beau que les balcons soient en verre et que ce soit pas. Ouais, ça change tout, hein, Ouais. ça change tout. Bah déjà pour la vue, parce que du coup c'est vraiment complètement ouvert, et aussi pour le design. Je trouve que ça a un côté esthétique aussi, et ça rajoute encore plus à l'effet haut de gamme. Ah, voilà, là on a encore une fois, alors là pour la première fois vous voyez les intérieurs. Donc voilà, le niveau de finition aussi, c'est toujours super soigné au niveau des tons, des couleurs, c'est très dans l'air du temps, c'est très apaisant, très neutre. Ce sont des lignes toujours, tu vois, courbées, enfin incurvées pour que... Attends, mais si j'achète un one bed, ça va être comme ça dedans? Non, là on est plutôt sur des corners, on voit que c'est une corner unit. Ok. Donc ça va être plutôt à mon avis un 3 bed corner, un 2 bed corner plus study, etc. Donc ça, évidemment, on voit bien que c'est une unité haut de gamme. Mais c'est pour vous donner une idée. Les floor to ceiling windows, voilà, ça serait comme ça. Souvent, on trouve des séparations et avec des vues pareilles sur la mer, c'est dommage de pas mettre des belles fenêtres comme ça. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, tout est intégré dans la cuisine. On voit qu'on voit pas le frigo, on voit pas, rien ne se voit. Tout est intégré dans la cuisine. Et Ellington, en plus, c'est un promoteur qui livre les cuisines telles quelles avec l'électroménager. Et si je veux changer des trucs, est-ce que c'est possible ou pas? Si moi je préfère une pierre verte plutôt que la pierre grise, est-ce Non. que c'est. Tu peux pas changer. Évidemment, tu peux changer par la suite, mais jusqu'à la remise des clés, ça sera pas possible de changer par contre. Ok, on peut pas leur demander pendant les travaux de changer quoi que ce soit. Non, ce que Ok. tu vas avoir, ce sera exactement ça. Et ensuite, derrière, tu fais ce que tu veux dans ton appartement. Ok. Ici, c'est pareil, toujours la signature d'Ellington, et on va le voir plus tard sur les floor plans, c'est d'avoir vraiment un vrai espace dressing où en général on a des placards des deux côtés, même dans un one bedroom, ils font vraiment l'effort parce que ça donne une vraie impression de master bedroom, ce qu'on appelle en France, comment ça s'appelle déjà? Chambre de maître? Non? Non. De quoi tu parles? On appelle ça une suite parentale. Ah, En ok. France, c'est une suite parentale, ça m'était sorti de la tête. Donc, c'est-à-dire qu'on a la chambre, plus l'espace dressing, plus la salle de bain attenante, et tout ça, ça fait partie d'un seul espace. Donc, ici, ça s'appelle une master bedroom, et il y a toujours cet effort-là, pas mettre juste un placard sur une façade ou dans un renfoncement. Non, c'est un vrai dressing de chaque côté, en général, pour monsieur, pour madame, qui mène à la salle de bain. Et justement, on y vient, la salle de bain, là aussi, on a des grands miroirs, on a de l'espace, on a une douche italienne, on va avoir tout ce qui est robinetterie, un petit peu comme ça en cuivre ou en rose gold. C'est aussi parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a quelques années, on voyait beaucoup de robinetterie noire, par exemple. Ça y est, ça c'est fini. Maintenant, on est sur des choses beaucoup plus neutres, nobles, et ça donne tout de suite un effet haut de gamme. On se croirait là dans une salle de bain d'hôtel. Qu'est-ce que Ouais, t'en penses? complètement. Ouais. On voit aussi qu'il y a tout le temps plein de rangements partout. Tout ça là, c'est des tiroirs. Tout ça, ce sont des tiroirs aussi. Là, ça en a encore sur le côté. Donc ça aussi, c'est sympa. Ça, c'est la powder room. Et ça aussi, encore une fois, c'est quelque chose qui est spécifique à Ellington. Tous les développeurs ne le font pas. C'est vraiment les toilettes des invités, en fait, qui vont se retrouver en général à côté de la porte d'entrée, côté pièce à vivre. Et c'est des toilettes qui sont en dehors de la chambre, pour que quand vous recevez du monde, ils n'aient pas à rentrer dans votre chambre pour aller dans votre salle Donc, de bain. même dans un one bedroom, il y a cette powder room. Oui, même dans un one bedroom, dans ce programme-là d'Ellington, il y aura toujours cette powder room. Là, on va enchaîner sur les floor plans. On va pas tous les détailler, parce que nous, on a pris quelque chose qui va être à partir du 12e étage. Donc, je pense qu'on va aller direct au 12e étage, ça ira plus vite. On va pas perdre de temps. Hop là. Donc le 12e étage, c'est l'étage où il y a la piscine intérieure. Et on va voir que la majorité des one bedroom en fait sont sur la partie où on a la vue sur les Bay Villas et sur l'île Meras, puis ensuite la skyline de Sharjah. De l'autre côté aussi, c'est pareil. On va avoir un seul one bedroom qui va avoir la vue
ici sur le reste de la communauté et sur la plage privée Ellington. Ah, et on a aussi un de l'autre côté ici. Donc en tout, on en a deux. En fait, on en a deux sur cet étage-là. Et après, ça varie en fonction des étages. Et la majorité en fait des appartements qui vont se retrouver face à la communauté, ça va être des 2 bedrooms. Mais dans les deux cas, que je sois devant ou derrière, je vais voir l'eau, c'est ça? Et ouais, évidemment, on est sur une île, donc de toute façon, on est entouré d'eau, c'est le concept, et on a des super vues d'un côté comme de l'autre. D'un côté, on va avoir la communauté Ellington, de l'autre côté, on a la communauté des villas Narhil, avec de l'eau, puis ensuite une île encore avec des villas de luxe, encore de l'eau, des plages, etc. Donc des deux côtés, c'est très très beau. Ok. Donc ça veut dire que là, d'ores et déjà, je peux potentiellement sélectionner les appartements qui me plaisent. Exactement, ouais, bien sûr, en fonction de si on a choisi un one bedroom ou un 2 bedroom, on peut regarder, ce qui nous convient le mieux. Je sais qu'il y a des clients qui veulent absolument le lever de soleil, il y en a d'autres qui veulent absolument le coucher de soleil, il y en a d'autres aussi qui veulent absolument un corner unit. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'options en fait. Sur un one bedroom, on peut avoir un one bedroom classique, on peut avoir un corner avec un grand balcon comme ça et du coup plusieurs orientations. Sur les 2 beds, c'est pareil, on en a un plus classique ici avec un layout très clair et simple. La pièce de vie, là c'est la pièce de vie, les 2 chambres d'un côté. Là c'est différent, c'est la pièce de vie au milieu et une chambre de chaque côté. Ça dépend vraiment des préférences. Et là on va avoir les 2 beds, voilà, les 2 beds les plus chers, ça va être forcément les 2 beds corner qui vont se trouver ici. Mais du coup, comment ça se passe si moi je target par exemple un one bedroom corner et que le jour du pré-lancement, tu me dis qu'il est pas disponible en fait? Comment je fais? J'ai pas la garantie d'avoir ce que je veux? Bah, en fait, nous, on a des unités qui nous sont allouées. Donc, mettons qu'on ait un étage complet, par exemple. On va attribuer les unités en premier arrivé, premier servi. D'où l'importance de poser son EOI le plus tôt possible, puisque si toi, tu es le premier à avoir posé un EOI sur un one bedroom, tu auras la possibilité de choisir celui que tu veux. Donc, si tu veux le one bedroom corner, tu l'auras. Si tu es le 10e à avoir posé un EOI avec nous et que personne n'a choisi celui-ci, tu l'auras aussi. Par contre, si le premier l'a choisi avant toi, bah, il sera plus disponible, à part si on a vendu tout ce qui nous avait été alloué et qu'on réouvre d'autres unités en plus. Et là, dans ces cas-là, oui, on pourra repartir à zéro en gros. Ok. Et ça, est-ce que je peux pas attendre moi le lancement, de voir ce qui reste pour te dire si je suis intéressé ou pas par ce que tu me proposes? Ah non, mais si tu attends le lancement, tu n'auras rien du tout par contre. On en a déjà parlé. En fait, il y a eu aujourd'hui à date 900 expression of interest pour seulement 377 units. Donc nous, on peut garantir que tu auras forcément quelque chose et à 80% ce que tu avais targeté au départ, parce que justement, on choisit avant tout le monde. Le lancement, c'est le 12 et nous, on fait nos allocations le 11. Par contre, si aujourd'hui tu mets un EOI, je peux te garantir que tu repartiras avec rien. D'accord. Un EOI tout seul, tu veux dire? Oui. Ok. On passe aux autres étages. C'est à peu près tout le temps les mêmes layouts, donc je ne vais pas détailler plus que ça. Et je vais tout de suite aller vers les... Alors ça, c'est les... Bon, c'est quand même c'est intéressant, mais ça donne une vision comme ça des amenities qu'il y a. Là, on est sur les penthouses, etc. Et je vais passer direct maintenant au plan des appartements. Donc sur les one bedroom, on a 2 types. Et du coup, je peux les détailler rapidement. Donc, on a l'entrée qui se fait là. On a aussi cuisine toujours en U comme ça avec le bar. Et ça, c'est cool parce que ça donne une vraie séparation entre le côté cuisine et le côté pièce à vivre. Contrairement à certains appartements où on va avoir juste cet angle-là et ça fait pas très haut de gamme justement et on a du mal à trouver la séparation entre les 2 espaces. Toujours, comme je l'ai expliqué aussi, on a la powder room chez Ellington. Ça aussi, ça donne un côté vraiment premium. On n'a pas les invités qui doivent rentrer dans notre chambre pour aller aux toilettes quand on vient nous rendre visite. Et on a toujours, je l'avais expliqué tout à l'heure, ce concept un peu de suite parentale avec l'espace nuit. Le dressing comme ça de chaque côté qu'on traverse pour accéder à la salle de bain qui est attenante à la chambre. Toutes ces façades là, ça sera vitré, ça sera du floor to ceiling windows, donc du sol au plafond, et ça donne une vraie impression de volume et de luminosité dans l'appartement. Ok. Et on a le balcon aussi qui est accessible des 2. Ils ont mis les meubles sur le plan, ça veut dire que c'est vendu meublé? Non, pas du tout. C'est vendu équipé, c'est-à-dire que la cuisine, tout ce qui est sanitaire et la cuisine
la cuisine, tout ce qui est sanitaire et la salle de bain, c'est équipé. Mais par contre, les meubles, c'est à toi de les mettre. Ok. Voilà, ça c'est le deuxième type qui est très très beau aussi, moi que j'aime beaucoup, qui est en corner où vous avez tout le balcon, le balcon qui fait tout le tour et tout le salon qui est complètement vitré. Ça c'est vraiment un layout qui est magnifique. Pour moi, c'est le meilleur, mais je pense que ce sera aussi le plus cher du coup. Ensuite, sur les 2 bedrooms, là aussi, on va avoir des layouts différents, mais qui sont tous super bien optimisés. On a celui-ci, on a l'espace de vie au milieu et une chambre de chaque côté. On a toujours la powder room et on a toujours le côté, même ça c'est la chambre secondaire. Et malgré tout, on a quand même les dressings de chaque côté qui mènent à la salle de bain. Et côté chambre parentale, là on a des rangements ici et ensuite on a ce dressing là qui mène à la salle de bain. On a un deuxième layout qui est en corner, pareil, donc on a toujours l'espace de vie au milieu avec le même layout. La différence c'est qu'on a cette chambre là qui est complètement vitrée avec un deuxième balcon qui fait tout l'angle. Est-ce que je pourrais avoir les mesures exactes, par exemple de la chambre, est-ce qu'on les a pas forcément maintenant, mais pour le lancement, pour que je me décide, est-ce que je peux savoir quelle taille fait la chambre? Le jour de lancement, on aura tous les éléments de décision. On aura toutes les tailles, on aura tous les floor plans détaillés et on aura les prix surtout. Ok. Là, c'est un autre layout qui est un petit peu différent parce qu'on va avoir un espace living d'un côté et on va avoir les 2 chambres, l'espace nuit qui est séparé au lieu d'avoir des chambres de chaque côté. Donc ça dépend vraiment des préférences parce qu'en termes de taille, il est plus ou moins similaire. On a toujours la powder room et une study. La study, ça peut servir de bureau. C'est une pièce qui n'a pas de fenêtre, donc qui ne peut pas être considérée comme une chambre, mais elle peut servir de bureau ou aussi de main room parce qu'elle a une petite salle de bain. Et il y a la place pour mettre un lit, une personne. Ok. Ok, ça c'est un autre layout encore, c'est le 2 bedroom corner plus study. Donc ça aussi, je pense que ça va être dans l'un des plus chers parce que on a le corner en plus qui est dans l'espace de vie. Ça, je trouve que c'est toujours super sympa aussi au lieu de la chambre. On a toujours la powder room, laundry room. On a une première chambre ici, qui est la chambre secondaire. Et là, on a la master bedroom avec l'espace dressing et la salle de bain. Et là, on a la petite study room avec la salle de bain attenante. Celui-là, il s'appelle Dual Aspect. Donc, c'est 2 bedrooms plus study Dual Aspect dans le sens où il est sur le bout du bâtiment. Et donc, il va avoir les vues de chaque côté. Ok, donc il est traversant en fait, c'est ça? Ouais. Ok. On va avoir ici l'espace de vie qui est plutôt grand, sympa, avec un îlot central. Là, on va avoir la study et la laundry room, la powder room aussi, donc les toilettes des invités. Et de l'autre côté, on va avoir les 2 chambres avec un grand dressing ici pour la master bedroom et une salle de bain avec deux vases. C'est celle qu'on voit en photo dans la brochure. Et ici, pas mal de rangements. Et là, la deuxième chambre. Il a l'air d'être un peu biscornu comme ça. En fait, c'est à cause de cet espace-là. Mais toutes les chambres, enfin toutes les pièces, on voit qu'elles sont super bien optimisées et qu'elles ont des bonnes formes, des bonnes tailles. À part peut-être celle-là, mais moi j'aime beaucoup. Ça, c'est aussi une question de goût. C'est tout vitré, c'est en angle et c'est un peu atypique. Et du coup, moi je trouve que ça a beaucoup de cachet. Là, je vais vous parler du 3 bedrooms. Par contre, je ne vais pas détailler tous les types de 3 bedrooms, plus 4 bedrooms, plus penthouse, etc. La majorité des demandes, quand même, elles sont plutôt sur les 1 bed, 2 bed et 3 bed. Donc, je vais faire un petit focus sur celui-là, mais c'est plus ou moins le même principe que les 2 bedrooms en fait. C'est qu'on rentre et on a notre espace de vie. Il y a un grand balcon, ça c'est super intéressant par contre parce qu'il est accessible des 2 chambres et de la pièce de vie. Et on a toujours la laundry room, powder room, on a la study, parce que sur un 3 bed, c'est quand même indispensable d'avoir une chambre pour la nanny. Et ensuite, on va avoir la master bedroom qui est tout au fond. Et comme pour tout à l'heure, il y a différents types de 3 bedrooms. Celui-ci, c'est 3 bedrooms plus study et dual aspect, c'est-à-dire qu'on va avoir les 2 vues. Sunrise et sunset. On a le 3 bedroom penthouse, donc là on passe encore à un autre niveau parce qu'il fait environ 350 mètres carrés. On va avoir un îlot central et ce qu'on appelle une dark kitchen derrière, au cas où on a du personnel, etc. On a toujours le même concept, les 3 chambres, le powder room, la chambre pour la nanny et... C'était pas forcément dans mes plans, mais toi, ton prix préférentiel, c'est aussi valable si je veux acheter un penthouse? Oui, bien sûr, c'est pour toutes les units. Ok. Et surtout, ce que j'ai oublié de dire et qui est quand même assez notable, c'est qu'on est sur une corner unit et qu'on a une piscine privée. Accessoirement.
Voilà, on a ce 4 bedroom là aussi. Après, pour toutes ces units là qui sont un peu spéciales, où il y en a il y en a moins de 10 dans tout, dans tout le building. Du coup, ce sera vraiment au cas par cas. Les retail, c'est pareil. On va en parler en privé. Donc, je reviens sur les penthouses, juste pour donner une idée. Sur 11 penthouses disponibles en tout, sur ce building, on a déjà eu une vingtaine de EY, pas nous, hein, mais Ellington d'un point de vue général. Donc, on a souvent tendance à croire que ces appartements-là, ils sont, voilà, c'est très cher et tout ça, donc il n'y a pas forcément la clientèle, mais en fait, si, c'est très recherché et c'est en général d'ailleurs sur ces unités-là qu'il y a le plus de plus-value au moment de la livraison. Et surtout, encore une fois, hein, on parle seulement de ce projet depuis moins d'une semaine. On a eu une brochure seulement hier. Le lancement, c'est dans 4-5 jours. Et on a eu tous ces EOI et c'est fou de se dire que le projet a été vendu avant même qu'on ait vu une image et qu'on ait eu une idée de prix. Je trouve ça incroyable. Là, on passe sur les retail. Bon, ça nous intéresse pas trop, mais juste pour info, il va y avoir 6 espaces retail au rez-de-chaussée de la résidence. Et on enchaîne sur le plan de paiement. Comme vous pouvez le voir, on est sur un plan de paiement 70-30. Mais nous, grâce à nos relations avec Ellington, on a négocié, outre choisir avant tout le monde, avoir des meilleurs prix. On a aussi obtenu d'avoir un plan de paiement 60-40, donc 20% au booking, 10% à peu près par an pendant la construction et 40% au moment de la livraison. Je vous mets à l'écran le plan de paiement qu'on a négocié avec Ellington. Et à part le plan de paiement, je trouve que cette dernière image, elle est aussi super importante parce que là, on voit du coup la vue qu'il va y avoir derrière. On se croirait... moi, ça me fait penser à la Floride, un peu, ça me fait penser à Miami, avec justement toute cette verdure, toutes ces îles et cette eau-là qui passe un petit peu partout. Je trouve ça vraiment très beau. Et voilà, on a vraiment une idée de à quoi va ressembler la vue, qu'on soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Parce que c'est toujours un peu... on se dit oui, bah ok, si je suis là, je sais que je vais avoir la communauté d'Ellington et je sais que je vais voir ça, mais derrière, il y aura quoi? Et bah là, justement, on a une super bonne vision de ce qu'on aura et je trouve que c'est magnifique, ça fait même un peu sauvage, je trouve. Et là, j'ai en profité pour vous montrer la dernière vidéo du plot qu'on a reçu de la part d'Ellington. Donc en fait, c'est là que va se trouver le projet. Donc ça va être la plage privée. Au loin, là, ce qu'on voit, ça va être l'endroit où il y aura le golf. Et comme vous pouvez le voir, on est sur de la vraie mer, quoi. Il y a des vagues, il y a de l'eau transparente. En fait, c'est simple, on se croirait aux Maldives tout en étant à 20 minutes de downtown ou d'IFC. Ça, ce terrain-là, c'est là où va être construite la communauté. Est-ce que vous vous imaginez que vos futurs locataires, ils vont rentrer du travail et ils vont être là? C'est pas incroyable de se dire qu'on rentre chez soi et qu'on a toutes les amenities qu'on a décrites, qu'on a un appartement de luxe et en même temps cette plage comme ça qui fait partie de nos amenities. Moi, je trouve ça complètement fou. Ouais, effectivement, je te confirme, c'est vraiment magnifique. Autant d'habitude, j'arrive à toujours trouver des petits trucs par-ci par-là. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, j'y crois pas là, je suis émue. L'investisseur sceptique n'est plus sceptique. J'ai pas encore acheté, hein, mais Je vais devoir te remplacer alors. tu m'as presque convaincu. Pour l'instant, on est dans la phase de Collect Expression of Interest. Si vous êtes intéressé par le projet, il va falloir passer par cette phase-là qui, je vais vous rappeler le principe, sur les projets qui ont une forte demande, les développeurs vous demandent de partager votre passeport et une petite somme d'argent qui sera remboursée au cas où vous souhaitez vous rétracter. Pour un one bedroom, c'est 50 000 dirhams. Pour un 2 bedroom, c'est 75 000 dirhams. Et pour un 3 bedroom, c'est 100 000 dirhams. Je répète, ça n'engage à rien, mais du coup, le jour du lancement, vous allez être prioritaire et on va vous proposer ou non un appartement et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez être remboursé sous quelques semaines. Avant même de voir la brochure, on croyait déjà énormément en ce projet. Top développeur, top localisation Dubai Island en bord de mer, top localisation au sein de Dubai Island, l'île B. On arrive sur la phase 1 d'une master community qui va être exceptionnel. On a un plan de paiement particulier, on a des prix préférentiels et maintenant qu'on a vu la brochure, on est encore plus motivé et on est encore plus sûr de nous parce que vraiment ce qu'on a vu sur ces images, c'est inégalé et c'est quelque chose qui n'existe pas à Dubaï. Si vous avez envie d'avancer sur ce projet ou un autre projet à Dubaï, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou un membre de mon équipe, on sera vraiment ravis de vous accompagner dans votre projet. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.